c'est Viridiana. Je suis vachement contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis super contente surtout parce que j'ai retrouvé le Mojo Couture. Je sais pas où je l'avais planqué, mais il était parti pendant 2-3 mois quand même. Hein, et bien là, il est revenu. Je me suis remise à coudre. J'avoue que la petite visite chez ma copine Elsa m'a fait le plus grand bien la semaine dernière. Et du coup, j'ai retrouvé une vraie envie, une vraie motivation pour coudre. Et ça me fait un bien fou à l'intérieur. Alors, je vais vous raconter tous les projets que j'ai dans la tête, commencés ou pas encore. Mais en fait, je vais vous raconter où j'en suis et ce que j'ai vraiment envie de faire. Avant ça, bien sûr, je fais un gros bisou à Mamé. Bisous Mamé! Et puis, je vous raconte tout ça. C'est parti! Bon, comme vous le savez, je suis Viridiana. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo ViriAngleDeLife. J'ai aussi un site internet vogol.fr, vous retrouvez une partie de mes créations. Et je suis coach couture pour Urban Ferry. Et donc, comme on parle d'Urban Ferry, je commence par ça. Je suis en train de coudre pour Elsa, enfin pour Elsa, non, un patron d'Elsa qui va bientôt sortir accompagné d'une grosse surprise, comme on dit. Je peaufine les choses, voilà, je ne vous fais pas trop voir, mais ça, c'est un patron d'Elsa que je suis en train de terminer. Je pense qu'il me faut encore 2 heures de boulot, ouais, 2 petites heures de boulot pour peaufiner les choses et ce sera terminé. Ça m'a pas mal motivée. Je suis aussi en train de coudre un test secret. Oups! Je suis aussi en train de coudre un test secret pour Liz Taylor, la collection de patrons qui sortira à l'automne. Je ne vous dis rien du tout. La seule chose que je peux vous faire voir, c'est le tissu que j'ai choisi. C'est un crêpe de viscose, un peu lourd mais bien fluide, voilà. Pour l'instant ça se passe très bien, la couture se passe très bien, c'est un plaisir à coudre. En plus, comme toujours, les explications sont très bien orientées. Pas de problème avec ce test secret. À venir, j'ai aussi 2 autres tests pour Iribol Patron, une toute jeune marque qui commence à faire son petit trou et qui taille vraiment exhaustivement, si on peut dire ça comme ça, du 32 au 62. Voilà, donc c'est une très large taille. Je testerai pour ma part en taille 50 chez elle. Voilà, comme chez Elsa en général. Chez Liz Taylor, je teste en 48. Voilà. Donc ça, c'est des tests, je ne peux pas vraiment vous faire voir, mais ça me motive, ça me donne des objectifs et j'aime beaucoup ça. D'autre part, pour moi et pour mes hommes, j'ai aussi des projets en tête. Alors, notamment, le dernier patron d'Elsa qui est sorti, qui est le t-shirt violette. C'est un t-shirt en jersey, à manches longues, avec un col en V, enfin, légèrement V. Arrondi, mais pointu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait longtemps que je dois le coudre. Celui-là, je ne l'ai pas testé parce que j'avais pas le Mojo Couture, justement. Mais voilà le tissu que j'ai choisi. Je suis sûre que ça va plaire à Elsa, mais à moi aussi ça plaît et je pense que ça ira bien avec l'autre pièce que je suis en train de tester pour elle. Donc ça, je voudrais vraiment le faire bientôt. Ça va être les vacances scolaires là et j'aurai moins d'allers-retours à faire au lycée, etc. Donc je vais profiter de mes soirées pour coudre ce petit t-shirt avec une encolure V. J'aime beaucoup ça, je trouve ça très féminin. En plus, la forme du t-shirt, elle est vraiment cintrée à la taille. Je pense que ce sera assez saillant. Même sur quelqu'un d'un peu rond comme moi, ça peut tout de suite féminiser une silhouette. Donc j'ai hâte de m'y mettre. Et puis, donc ça c'est un projet pour moi. Mais j'ai aussi des choses à coudre pour mes hommes. Si vous vous souvenez de mes objectifs 2023, j'avais dit que pour la fin mars, je voulais coudre des chemises pour mon fils et pour mon mari. Et ben, je ne l'ai pas fait en fait. Parce que le Mojo, il était parti. Caché. Donc j'ai en effet 2 chemises à faire pour mon fils dans ce tissu qu'on avait eu au Coupon de Saint-Pierre quand nous étions en visite à Paris le 11 novembre. Enfin, aux alentours du 11 novembre. Donc c'est un tissu qui est jacquard a priori puisqu'il est recto verso, soit bleu à pois gris, soit gris à pois bleu. Voilà, donc je voudrais lui faire une chemise plutôt en bleu à pois gris. Pour Maxime toujours, on avait trouvé ce tissu au même endroit si je me souviens bien. Donc
avec un motif, c'est pas vraiment feuillage, c'est épine de pin peut-être, voilà. Donc je voudrais aussi lui faire une chemise dans ce tissu. C'est une marque que je retrouve régulièrement dans ma mercerie locale. Organic Collection by Gjuti. Je ne sais pas du tout de où ça vient, mais à chaque fois que j'en couds, que ce soit dans les chaînes et trames ou dans les mailles, je suis toujours très contente du résultat. C'est des tissus qui ne bougent pas du tout, contrairement à celui-là, n'est-ce pas? Et donc je n'hésite pas à en prendre, même quand ils ne sont pas forcément donnés, parce que si je me souviens bien, celui-ci, j'ai dû le payer en coupon 30 € les 3 mètres, ce qui fait quand même 10 € le mètre. Pour un chaîne et trame en coupon, je trouve ça un peu cher, mais j'hésite pas parce que je sais qu'il va bien tenir dans le temps. Et donc, pour terminer les chemises, toujours lors de notre voyage à Paris, d'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo en haut, dites-moi si vous aussi vous aimez aller traîner à Paris au quartier des tissus, enfin on ne l'appelle pas comme ça, c'est le quartier de Saint-Pierre. Mais moi c'est vrai que j'avais beaucoup aimé et j'aurais pu craquer encore plus que ça. Bon, donc la vidéo là-haut. Chez Rennes, Tissu Rennes, nous avions trouvé ce Liberty. Hop. Voilà, mon mari avait beaucoup aimé ce Liberty. Et c'est vrai qu'en le voyant sur rouleau, j'avais dit bof. Mais en le posant sur lui, clairement, ça va lui aller très très bien. J'aimerais beaucoup lui faire sa chemise puisque c'est lui qui a choisi le tissu. Voilà. Donc ça me fait 3 chemises à faire. Vous savez que j'adore coudre des chemises. Pour mes hommes, je me sers toujours du livre Couture pour hommes de Guéna et Luong. Je vous remets un visuel là tout de suite pour que vous voyez. Ces chemises leur vont bien. J'ai déjà les patrons qui sont décalqués, donc c'est des cousettes qui peuvent aller assez vite. Bon, tout en sachant qu'il y a quand même des détails sur les chemises qui prennent un peu de temps, mais comme j'aime ça, comme c'est logique pour moi de coudre les chemises, j'y prends vraiment plaisir. Donc voilà, je suis contente d'avoir retrouvé cette envie et d'avoir envie de leur faire les chemises. Voilà. Sinon, pour occuper mes petits temps libres, une de mes élèves m'a laissé des chutes de son tissu. Elle est apicultrice. Hop, je vous fais voir. Elle est apicultrice et elle m'a laissé 2 petits coupons comme ça. Enfin, c'est pas des coupons, hein, 2 petites chutes comme ça. Et j'aimerais lui faire des couvre-pots. Vous savez, pour ces pots de miel. Je peux au moins en faire 6 là-dedans. Donc j'ai envie de lui faire ça avant qu'elle revienne en cours dans 15 jours. C'est juste pour faire plaisir. C'est juste parce que ça me plaît aussi parfois de faire des petits accessoires comme ça. Donc c'est un mini objectif à faire tout bientôt. Voilà. Et ben n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez en ce moment de grandes envies couture. Ou dites-moi si parfois vous avez des pertes de mojo comme j'ai pu avoir là pendant au moins 2 mois et demi. En fait, en janvier, j'ai encore cousu un petit peu. Mais février, mars, j'ai rien cousu du tout, du tout. Vraiment, perte d'envie, perte de goût. 2-3 babioles à la maison qui ne se sont pas forcément bien passées, tant en couture qu'avec mon cheval, par exemple. Enfin, ne rentrons pas dans les détails, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais ça m'a complètement coupé les pattes. Et puis, un peu de fatigue là-dessus. Et là, je suis contente. Les oiseaux chantent, le soleil brille pas. Toujours pas, mais un jour peut-être. Et du coup, les envies sont revenues. Alors, c'est parti pour la couture. Bon, si vous avez aimé mon petit retour de mojo, mettez un petit pouce. Hein. Surtout, n'hésitez pas. Dites-moi dans les commentaires tout ce qui vous passe par la tête. J'adore vous lire. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour les notifications. Et moi, je vous fais des gros bisous.